Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Continuez à nous regarder à la télévision ou que vous nous suivez en Guinée, à l'international. Vous avez 4 mois qui s'offrent à vous pour réagir à nos sujets. Vous qui nous écoutez à la radio aussi dans la région de Bokeh, merci de votre fidélité. Vous nous recevez sur place sur 99.7. À la une, je le disais depuis l'entame de cette émission, la récente audiométrie des médias audiovisuels de la Guinée, réalisée par le cabinet d'enquête et de sondage StateView, commandité par la Haute Autorité de la Communication sur financement de Osiwa Guinée. On y revient ce mercredi plutôt avec ces questions. Quelle a été l'approche méthodologique utilisée dans le cadre de ce sondage? Sur quoi repose l'intégrité des résultats qui ont sanctionné ce sondage et que répondre aux critiques émises au sujet de cette enquête? Toutes ces questions posées à M. Alou Barry. Il est le directeur général de StateView et représentant du réseau Afrobaromètre. Il nous rejoindra dès l'entame de la deuxième partie. Média toujours, affaire Continental FM et Ado FM, on en reparle. On le sait, la Cour suprême de Guinée a récemment ordonné la reprise des émissions de la radio Continental FM. Il n'en est pas de même pour le moment, en tout cas pour Ado FM, dont le signal restera pour le moment éteint, particulièrement visé par les critiques décochées par des responsables de la radio Continental FM qui l'ont accusé d'avoir été l'instigateur du retrait momentané de leur licence. Le ministre Amara Sompari donc se fait voir, se fait entendre ce matin dans notre émission à travers un cadre de son département qui n'est autre que M. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée. On fait un détour aussi par Guékédou. On signale la disparition d'une jeune dame qui est portée disparue depuis octobre dernier. La jeune dame a été aperçue pour la dernière fois sur la nationale Guékédou Macenta. C'est de l'inquiétude donc à son summum dans sa famille. Vous entendrez son époux, M. Kerno Amadou Sall, qui va intervenir depuis Guékédou dans cette émission. On a le temps donc de nous intéresser à ce qui se passe, Mohamed Mara, du côté de Fria, avant de nous intéresser un peu plus tard aux réactions des auditeurs. Fria, pollution à la poudre d'alumine, premier rapport disponible, Mohamed. Ce premier rapport, il est tombé. Une mission donc du ministère de l'Environnement s'est rendue à Fria le 23 novembre dernier. La mission a duré du 23 au 24 novembre dernier, donc 24 heures de mission. Une équipe composée de 4 experts de ce département pour constater ce que tout le monde avait déjà constaté. Parce que il faut rappeler que ces émanations ont commencé le 17 novembre. Nous sommes, je crois, au 17e... selon ce rapport. Dans ce rapport. Oui, le rapport dit que c'est depuis le 17 novembre. Non, la nuit du 17. La grosse panne, voilà, qui a rendu la chose visible depuis la grosse pollution qu'on a constatée a commencé le 17. Dans la nuit du 17 au 18. Les échappées de poudre. Ouais. Selon le voilà. rapport. Selon le rapport, voilà. oui, bien sûr. Ce rapport, parce on que... parle du rapport là, monsieur. Oui, d'accord. Bien, allez-y. Non, mais il est important qu'il ait la précision. C'est normal, je ne me sens pas interrompu. On sait que la réalité montre que c'est des mois. C'est bien avant. C'est bien avant. Mamadou Bien avant. Diallo, notre confrère, l'a constaté quelques mois avant. Et bien voilà. Donc, ça veut tout dire. Donc, durant des mois, il y a eu ces émanations. Et on envoie une équipe de 4 personnes pour constater ce que tout le monde voyait déjà, qui date, si vous voulez, une mission d'une journée. Et là, on parle de mine là, hein. On parle de mine, où l'aspect environnemental est primordial dans le respect des cahiers de charge, en tout cas des conventions minières. Alors, tout ce temps, tout ce long rapport pour nous dire quoi? En fin de compte, à la page 15. Oui. C'est très important parce que vous allez être choqués. Vous avez 2 paragraphes comme conclusion. Oui. Recommandation, vous avez 2 lignes. Allez-y, Mohamed. Une ligne et demie, oui. Une ligne et demie. Bien. Recommandation. Ouais, alors, la conclusion dit, grosso modo, que l'équipe a constaté que ces envolées de poussière constituent un cas avéré de pollution. Alors, les mesures faites in situ et les différentes consultations ont prouvé que l'existence d'un niveau inquiétant de particules de poussière par des fours de la compagnie
générés par les fours de la compagnie, si vous voulez, Rusal. Bon, on ne nous dit pas à la fin. Donc, dans la conclusion, pour les profanes, cette poudre-là est composée de quoi? Bien. Parce que d'autres experts, moi, ces jours-ci, les gens depuis lundi, on me dit non, que c'est des métaux lourds. Bien. Donc, en fin de compte, qui sont cancérigènes. Et rien que la seule journée d'hier, j'ai pu avoir les contacts au moins de 10 personnes. Bon, Bien. pas au moins 10. Mohamed, on va revenir sur cette actualité parce que nos équipes aussi de la télé étaient sur place hier et nous ont ramené des images qui donc font froid dans le dos. On y revient dans la deuxième partie. Une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Deuxième partie de cette émission, vous continuez à réagir via nos canaux habituels GG au 837 ou le 657 39 13 13 ou sur www.espacefmguinée.info ou également ou encore sur hashtag espace GG. Vous nous regardez à Kissidougou, à Gekedou, à Macenta, à Beila, à Yomu, mais aussi à Zéréko les Centres. Merci de nous préférer. À la une, la récente audiométrie des médias audiovisuels de la Guinée réalisée par le cabinet StatView, commandité par la haute autorité de la communication sur financement de OSIWA. On y revient avec ces questions. Quelle a été l'approche méthodologique utilisée dans le cadre de ce sondage? Quelle en est l'intégrité? Quelle est l'intégrité sur quoi repose plutôt l'intégrité des résultats de ce sondage? Et que répondre aux critiques émises au sujet de cette enquête? Toutes ces questions posées à M. Alou Baris, directeur général de StatView et représentant du réseau Afrobaromètre. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio. On s'intéresse également toujours aux médias avec cette affaire de Continental FM et d'Ado FM. Aujourd'hui, parole au ministère de l'Information et de la Communication, M. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. Il est le directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée. Il va prendre la parole un peu plus tard dans cette émission. On fera un détour aussi par Gekedou pour nous intéresser à cette disparition, la disparition d'une jeune dame qui est portée disparue depuis le mois d'octobre dernier. La jeune dame a été aperçue pour la dernière fois à la nationale, sur la nationale, la Gekedou Macenta. Depuis, elle n'a pu parler avec son époux et ses enfants qu'à travers des numéros étrangers. Nous revenons sur ce sujet avec l'époux de cette femme portée disparue, qui n'est autre que Kion Amadou Sall. Il est donc l'époux de la femme portée disparue. Et depuis Gekedou, il prendra la parole sur cette antenne. Nous avons quelques soucis avec nos machines ce matin. On ne pourra pas donc prendre en compte toutes les réactions. On va aller avec certaines dans cette plateforme avec Mohamed Fofana pour commencer. Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG. Le boom dans le secteur agricole est un acquis majeur de la gouvernance du FAMA. Il faut le lui reconnaître. C'est le FAMA qui est le réservoir d'énergie des agriculteurs guinéens. Il s'est engagé sur ce chemin dès le crépuscule de son pouvoir et les acquis sont visibles. J'applaudis les grands chantiers engagés par nos autorités du ministère des Travaux publics sur l'ensemble du territoire national. J'encourage plutôt le ministre Naïté à veiller personnellement sur le déroulement de ces travaux. Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. Issouf du côté de Guinée-Debout. Bonjour Abakar, j'ai été vraiment choqué la semaine dernière par ce qu'avait subi le policier bastonné et humilié par un chauffeur des taxis. Et quand je vois certains Guinéens banaliser cet acte, mes larmes ne cessent de couler. Pire sacrilège, nos hommes en uniforme méritent le minimum de respect et je vous prie de dénoncer ces situations pareilles dans votre émission. C'est Issouf, le Constant Diallo du parti Guinée Debout qui nous envoie ce message. Karfa Mouri Akaba qui nous écrit également ce matin. Bonjour, le ministre Albert trouvera le remède aux problèmes qui gangrènent la police guinéenne. Le décret est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est Karfa Mouri Akaba qui nous envoie ce message. On continue avec ses réactions et cette fois c'est avec Sinani du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour, le Guinéen. Et bonjour à le Guinéen. Pourquoi ce mot d'arnaque? Toujours, si tel est le cas, justice pour ce Belge, car la Guinée est un pays d'hospitalité et non un pays d'arnaque. C'est donc Sinani qui nous envoie ce message. On continue toujours avec ses réactions. C'est toujours le RPG Arc-en-Ciel qui prend d'assaut nos plateformes ce matin.
Cette fois-ci, c'est Alpha Moussa Makadjabi qui s'y colle. Bonjour Abouakar à toute l'équipe. Abouakar dit à Mohamed Mara que toutes les décisions du président peuvent être attaquées, sauf son décret. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il nomme qui il veut, où il veut et quand il veut. Il peut pas dire que l'ancien DG de la DPJ peut attaquer son limogeage. Bonne journée. Merci à vous également, Alpha Moussa Makadjabi. On continue avec ces réactions. Cette fois-ci, c'est celle d'un confrère 5 qui est un fidèle auditeur de cette émission. Bonjour les frères. C'est regrettable de constater que le secteur agricole est complètement oublié dans notre pays au profit des autres secteurs qui ne rapportent pas, notamment les mines qui ravagent nos terres cultivables. En Guinée, c'est les pauvres qui travaillent la terre. Félicitations à M. Bobo Denkin, qui est une référence dans ce secteur en Guinée 5, qui nous envoie ce message. On continue du côté de l'UFR à présent avec Fodé Baldé. Bonjour les GG. Dans une république bananière comme la nôtre, tous ceux qui tentent d'agir selon la loi sont rejetés. Malik Koné est victime de sa volonté à appliquer la loi dans les dossiers où des faucons veulent autre chose que le droit. J'en sais quelque chose. C'est donc Fodé Baldé qui nous envoie ce message. Yemberin, du côté de l'UFDG, ne surtout pas mettre ça à l'actif d'un politique, encourager les citoyens à travailler sans s'associer obligatoirement à l'image des politiques. C'est Lamana Yemberin de Sikora qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de qui exactement, de Moussa Kouroudou Kamara du côté de PADES. Je salue le futur président de la République de Guinée, Dr Ousmane Kaba. Je suis à Zali depuis 2 semaines. Le ministre Boukanti Papakoli est présentement là avec une forte somme d'argent pour détruire les forêts. Les forêts et les audits d'enregistrement. Je comprends pas. Il faut vous appliquer, Moussa Kouroudou. Autrement, ça devient compliqué. 2 dernières réactions avant de continuer. On s'intéresse à celle de Sekouna Nassila du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Espace FM. Nous sommes tous d'accord que les enquêtes soient menées en vue d'une clarification. Cependant, attaquer un décret de nomination d'un président de la République ressemble à une opinion qu'à un avis. Bon, ressemble plus à une opinion qu'à un avis. On peut ne pas vous aimer. On peut ne pas vous aimer grande gueule. À force de travail et de persévérance, vous apportez beaucoup dans le débat national. Cependant, je ne suis souvent pas d'accord avec certaines de vos lectures de l'actualité. Ça aussi, c'est de la démocratie. On respecte votre opinion, cher ami. Sekouna Nassila. Bounombo Diakareo, ça c'est la dernière réaction. C'est avant d'en prendre un peu plus tard. Bonjour, Master. Perso, bien, ça me va droit au cœur. Je vous exhorte de continuer ces enquêtes sur la DPJ. L'escroquerie, le chantage et l'arnaque sont monnaie courante. Malheureusement, c'est l'autre visage du... Bien non, on ne peut pas se permettre, Bournombo, on ne peut pas permettre les injures. On a encore 1 minute pour prendre peut-être 2 dernières réactions avec Poulo Toro qui nous dit ceci. Bonjour Master et à toute l'équipe. Poulo Toro Lissan, nous sommes dans un pays où les menaces et les intimidations des journalistes opposants sont devenues monnaie courante. Mais rassurez-vous, ce genre de choses ne peut que vous galvaniser davantage, que Dieu nous protège. C'est pour le Taureau qui nous envoie ce message. La dernière réaction avec Laï Junior Condé. Abouakar Diallo, lorsque le privé marche, c'est que le chef de l'État a favorisé le climat et les conditions d'investissement. Donc les hôtels, les unités industrielles sont à l'actif du président Alpha Condé. Aucun État sérieux n'investit plus dans les secteurs tertiaires. Nous ne sommes plus dans l'État-providence, mes amis. Laï Junior Condé qui nous envoie ce message. On reste sur... l'actualité de la pollution du côté de Fria avec, oui, Mohamed Mara, oui, allez-y. Et une précision quand même, parce que j'ai entendu 2 commentaires, il est important. Non, c'est important. Bien. C'est parce que vous avez des millions de gens qui nous écoutent. Quand il y a une confusion pareille, je pense qu'il est important de lever. Personne n'a dit ici qu'il fallait attaquer en justice le décret de nomination. Mais ce que nous disons, c'est que les actes administratifs, donc y compris les décrets, sont susceptibles de recours devant la Cour. Comment il s'appelle, la Cour suprême. C'est ce que je dis. Bien. Voilà, maintenant ce que je dis de l'autre côté, c'est qu'il y avait une procédure administrative. On a relevé quelqu'un de ses fonctions. Bien, en attendant une enquête, on n'a pas les résultats et on passe déjà à un autre décret. C'est ce que je dis. Bien. Qu'est-ce que ça cache? Merci Mohamed. Voilà, qu'est-ce qu'on veut cacher? Merci Mohamed. Merci Mohamed. On revient. Bien. Ces images quand même ahurissantes qui nous arrivent de la ville. Bien, on va proposer l'élément de reportage. Très bien. Bien. Puisque je vous annonçais, nos équipes étaient sur place hier, l'équipe de la télé avec Kalisso et Djibril Kabak, donc qui nous ont amené des images et des témoignages. On vous propose à présent ce reportage sur la pollution à la poudre d'alumine du côté de Fria. Dans les concessions,
sur les arbres, les véhicules, à l'image de cette ambulance de l'hôpital préfectoral de Firia. Un phénomène inédit selon ses citoyens. Ce qui se passe ici, vous allez constater, c'est du jamais vu. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais c'est ma première fois de vivre cette situation-là. Qu'est-ce que vous vivez? La poussière est partout, l'alumine est partout, dans toutes les maisons, dans les chambres. On respire ça, on mange ça même. On est obligé, même ceux qui ne lavaient pas leur maison, mais maintenant ils sont obligés. Parce que quand ça fait 2 jours que tu ne nettoies pas, tu vois carrément l'alumine déposée sur le sol. Donc, ça veut dire qu'on est en train de bouffer l'alumine là. La circulation est depuis très compliquée, surtout pour les motards et les piétons. L'atmosphère complètement polluée, respiration compliquée, brûlure dans les yeux. Si vous sortez le matin, vous voyez un excès de poussière qui couvre toutes nos maisons et dehors, vous ne pouvez pas y rester. La respiration n'est pas bonne. Quand vous êtes sur moto, vous le sentez déjà sur vos yeux. Parfois, il y a des larmes qui sortent dues à l'hydrate d'alumine parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'hydrate là, il y a toujours la présence de la soude qui a été séchée déjà. Donc, non seulement au niveau de la peau, ça va provoquer des démangeaisons au niveau de la peau et la respiration n'est pas bonne. Atmosphère lourde, brûlure sur la peau et les yeux. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. L'intégralité de cet élément à suivre dans nos éditions d'information. Tamba, on vient d'entendre un bout de ce reportage. Mohamed Mara est revenu dans la première partie de l'émission, vers la fin, sur ce rapport-là, sur sa composition, mais sur ce qu'ils allaient y chercher. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur la méthodologie qui a été utilisée. Je suis assez détaillant sur ces questions de méthodologie parce que c'est la méthodologie qui va définir si le travail il va être bien fait ou pas. Mais là-dessus, il y a quand même assez de vagues à l'intérieur du document. Mais soit. Ouais. Mais ceci peut aussi expliquer en partie ces recommandations-là, page 15. La page 15 dont parlait Mohamed Mara tout à l'heure. Je vais lire ces recommandations. Allez-y. 7 micro-recommandations pour permettre aux populations, aux auditeurs, aux téléspectateurs de comprendre ce qui ressort de ce document pour lequel le ministère, j'ai envie de dire, le ministère d'État de l'Environnement a dépêché ses experts. Parce que c'est des recommandations d'experts. Ouais. Et voyez ce qu'ils disent. La compagnie Russal Frigia doit trouver, dans un bref délai, les pièces de rechange pour le bon fonctionnement des fours sans porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine. Je vais terminer par la fin, par la terminaison. Ouais. On dit sans porter atteinte à l'environnement qui est déjà atteint. Mais qui est déjà atteint. À la santé humaine qui est déjà atteinte. Ouais. Africains, on tousse. Quand on dit qu'on tousse Africains, c'est pas de l'atout que l'on retrouve un peu. Mais c'est devenu une épidémie. La poudreuse, c'est jusque dans les maisons, dans les assiettes. Mais je vais y venir, Aboubacar Diallo. Même les médecins qui ont été interviewés, demandez aux reporters, vous allez rire. Parce qu'eux-mêmes ont du mal à parler. Ils s'étouffent. Voilà. Tous. La situation, elle est grave. Elle est grave. Aboubacar. Ouais. Ils disent sans porter atteinte. L'environnement est déjà sérieusement atteint. Ouais. Pensez au cours d'eau. Rien qu'à ça. Pensez au cours d'eau. Vous imaginez ce que c'est. Et comme ça, tous ces produits à l'air libre depuis plusieurs moments. On les retrouve dans la nature un peu partout, sur les plantes, mais les images qu'on a vues, elles donnent simplement de la sueur froide. Ouais. Et c'est ce qu'on a pu voir. Et ce rapport dit changer, ils ne disent même pas changer, ils ont dit ils doivent changer, sans porter atteinte. Tout ceci est déjà atteint. La santé des populations est déjà atteinte. On dit de changer ces équipements.
Je suis d'accord qu'il s'agit d'une des recommandations à prendre en compte. Mais qu'est-ce qu'on fait de la santé qui a été entamée? Quels sont les dommages qui doivent être imputés à cette entreprise? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la réponse de l'État par rapport à cela? Et on ne dit pas à l'entreprise d'arrêter et de tourner. Parce que chaque fois que ça tourne, la pollution continue. Elle continue, de plus belle. On aurait dû quand même recommander un minimum de courage pour dire à l'État guinéen qu'il faille pour un moment arrêter la de faire tourner ces machines-là le temps que de nouvelles pièces arrivent. Ensuite, que l'on dise, il y a des dommages sur l'environnement. Quand il y a des dommages sur l'environnement, ils savent qu'il y a des taxes, qu'il y a des imputations auxquelles ils doivent souscrire. Qu'est-ce qu'il faut faire de cela? Troisièmement, il y a des gens qui sont déjà malades à cause de cela. Effectivement. Quel est le dédommagement qu'il faut leur apporter? Question à se poser. Ce sont des questions qui devraient être prises en charge par le collectif qui s'est constitué. Aboubacar, le collectif de jeunes activistes de FRIA. Mais absolument, bien précisé. Absolument. Le collectif, on va les y aider parce que c'est des jeunes. Mais je disais quelque chose ici lundi matin. Il faudrait aujourd'hui ce qu'on appelle un recours collectif. Tous ceux aujourd'hui à FRIA, il faudrait que les gens soient courageux. Vous ne pouvez pas compter souvent sur des jeunes en pareil cas. Vous savez ce qui va se passer. On va sortir de l'argent, on va remettre à des jeunes. D'accord? Et puis tout va être éteint. Mais les retraités de FRIA, les pères de famille, il y a des gens qui n'ont rien plus à perdre. Parce que l'usine tourne, mais elle ne tourne plus pour la ville. Ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire que la ville ne vit plus de cette usine. Aujourd'hui, même 5 personnes ou 10 personnes ou 100 personnes n'ont qu'à se regrouper. Il y a 2 niveaux. Le premier, vous pouvez assigner l'usine Rusal en justice en Guinée pour obtenir réparation. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et vous pouvez vous retourner contre l'État. Effectivement. Qui a la charge justement de faire respecter toutes les clauses de la convention qui nous lie à Rusal. Cette fois-ci même devant les tribunaux internationaux. À un moment donné, il faut que les gens... C'est ce qui s'est passé dans les villages, la Basse-Côte, dans une douzaine de villages. Les gens aujourd'hui, l'État guinéen aujourd'hui a de sérieux problèmes parce que ne serait-ce que pour aller répondre devant cette cour à Abuja, c'est déjà... À un moment donné, les citoyens doivent comprendre que le pouvoir, c'est nous les citoyens qui l'avons. Défendre ses droits. Il faut défendre ses droits. Merci. C'est métaux lourd, Aboubacar, je ne le souhaite pas, mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir les conséquences. Vous allez voir les conséquences mais c'est une tragédie industrielle. De l'autre côté, on ne le dit pas assez de l'usine de FRIA. Mais vous avez, j'ai vu des images la nuit dernière, vous avez une sorte de rivière, mais d'eau usée qui sort de cette usine-là. Bien, Mohamed. Quelque part dans la ville. Merci, Mohamed.